OVNI, objets volants non identifiés. Ces phénomènes aérospatiaux observés aux quatre coins du globe et popularisés dans les années 50 suscitent depuis passion, désaccords et controverses. Je vais tenter dans ce numéro d'Info UFO de vous apporter quelques éléments qui vous permettront, je l'espère, de vous faire votre propre idée sur le sujet. Commençons tout d'abord par cette citation d'une loi qui a été adoptée en 1969 et abrogée en 1991. À l'époque, cette loi était passée inaperçue au milieu d'un texte long et fastidieux. Le contact entre les citoyens américains et les extraterrestres ou leurs véhicules sont strictement illégaux. Tout contrevenant devient automatiquement un criminel recherché, punissable d'1 an d'emprisonnement et de 5 000 $ d'amende. L'administrateur de la NASA a toute autorité pour décider, sans audition, si une personne ou un objet a été exposé directement ou indirectement à un contact extraterrestre. Il peut également imposer une quarantaine indéterminée, sous garde armée, qui ne peut être cassée par aucune cour de justice. Nous pouvons légitimement et raisonnablement nous poser la question suivante. Pourquoi légiférer sur un phénomène dont la réalité est officiellement contestée par les autorités ? Je vous propose de découvrir quelques témoignages de hauts responsables qui dénotent pour le moins de ce que l'on pourrait appeler le discours officiel. Et s'il y a un pays au monde auquel nous pouvons associer ces étranges phénomènes, ce sont les États-Unis d'Amérique. Qui de mieux placé que les présidents de cette nation pour nous parler d'OVNI ? Je vous propose donc de découvrir un petit florilège de leurs déclarations à ce sujet. Président des États-Unis d'Amérique de 1974 à 1977, Gerald Ford déclare lors de son année au Congrès: Avec la ferme conviction que le public américain mérite une meilleure explication que celle donnée jusqu'ici par l'armée de l'air, je recommande fortement la création d'une commission d'enquête sur le phénomène OVNI. Il s'agit là de notre devoir envers le peuple, afin de renforcer notre crédibilité face au phénomène OVNI et faire la plus grande lumière possible sur ce sujet. Ronald Reagan, président de 1981 à 1989, affirme avoir été témoin d'un OVNI lors d'un vol alors qu'il était gouverneur de Californie. Il fit ce commentaire lors d'une session plénière des Nations Unies le 21 septembre 1987. Dans notre hantise des antagonismes du moment, nous oublions souvent ce qui unit tous les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin d'un certain événement extérieur, une menace universelle pour nous inciter à identifier ce lien commun. Je pense de temps en temps avec quelle rapidité nos différences dans le monde entier disparaîtraient si nous faisions face à une menace étrangère venue de l'extérieur de ce monde. Mais je le demande, n'y a-t-il pas déjà une force étrangère parmi nous? Il n'y a qu'une poignée de personnes qui savent la vérité à ce sujet. Harry Truman, président de 1945 à 1953, déclara le 4 avril 1950 lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche: Je peux vous assurer que les soucoupes volantes, si tant est qu'elles existent, ne sont construites par aucune puissance terrestre. Il déclara également dans un communiqué de presse en décembre 1952: Ces phénomènes inexpliqués ne sont ni une arme secrète, ni une fusée, ni un nouveau type d'avion d'essai. Et enfin, Jimmy Carter, qui occupa lui aussi la Maison-Blanche de 1977 à 1981, vit un OVNI en 1969 alors qu'il était gouverneur de la Géorgie. Il rédigea d'ailleurs un rapport à la demande du Bureau international des OVNIs situé à Oklahoma City. Lors de sa campagne présidentielle, il déclara: Si je suis élu président, je ferai en sorte que toutes les informations détenues par ce pays sur les observations d'OVNI soient disponibles pour le public et les scientifiques. Je suis convaincu que les OVNI existent parce que j'en ai vu un. C'est la chose la plus incroyable que je n'ai jamais... Le phénomène OVNI ne reste bien entendu pas cantonné au seul territoire américain, et de nombreux hauts dignitaires à travers le monde se sont également exprimés. Robert Galet, ancien ministre français de la Défense, déclara le 21 février 1974 lors d'une interview avec le journaliste Jean-Claude Bourret: Je dois dire que si les auditeurs pouvaient voir par eux-mêmes la masse de rapports arrivant de la gendarmerie chargée de mener les enquêtes que nous faisons tous suivre au Centre national des études spatiales, ils verraient alors que tout cela est assez troublant. Je crois que l'attitude d'esprit que l'on doit adopter vis-à-vis de ces phénomènes doit demeurer ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne consiste pas à nier a priori. Nos ancêtres des siècles précédents ont nié des quantités de choses qui nous paraissent aujourd'hui parfaitement élémentaires. En fait, tout le développement de la science consiste à ce qu'à un instant déterminé, on s'aperçoive que 50 ans auparavant, on ne savait rien, et qu'on ne comprenait rien à la réalité des phénomènes. Je crois, pour conclure, que dans cette affaire des OVNI, il faut adopter une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Il ne faut pas mettre en doute la bonne foi des témoins qui sont sincères de toute évidence.
Mais à l'heure actuelle, il est extrêmement prématuré de tirer la moindre conclusion de tout ceci. Le 24 juin 1990, dans une lettre adressée au maire d'une ville où devait se tenir un colloque sur l'espace et les ovnis, Toshiki Kaifu, Premier ministre du Japon, écrivit ceci. Le Japon devrait envisager ce qui devrait être fait au sujet de la question des ovnis, et nous devrions passer plus de temps sur ce sujet. Je crois que c'est le moment raisonnable pour prendre le problème des ovnis au sérieux et comme une réalité. György Keleti, ministre de la Défense hongroise à la question « Craignez-vous une invasion d'ovnis ?» répondit dans le quotidien Népszava en août 1994. De nombreux rapports d'ovnis autour de Dzonok ont été reçus au ministère de la Défense, indiquant à l'évidence et très logiquement qu'ils savent parfaitement où atterrir et ce qu'ils ont à faire. Il est notable aussi que les journaux hongrois et les journaux en général rejettent les rapports des autorités. Le 7 décembre 2012, après une interview télévisée, Dmitri Medvedev, Premier ministre russe, persuadé que les caméras et les micros étaient éteints, a répondu de bon cœur à la question d'une journaliste. Il s'est en effet permis de dévoiler quelques détails sur les dossiers secrets reçus lors de son accession au pouvoir. En plus de la mallette des codes nucléaires, le président du pays reçoit un dossier top secret qui est spécial. Ce dossier, dans son intégralité, contient des informations au sujet des aliens qui visitent régulièrement notre planète. Enfin, lors d'un discours à l'Université de Toronto le 25 septembre 2005, Paul Hellyer, ministre canadien de la Défense de 1963 à 1967 et prix Nobel de la paix, affirma publiquement: Les ovnis sont aussi réels que les avions qui volent au-dessus de vos têtes. Le secret qui entoure toutes les affaires en relation avec l'incident de Roswell est sans précédent. Les militaires américains sont en train de préparer des armes qui pourraient être utilisées contre les extraterrestres. Et ils pourraient nous conduire à une guerre intergalactique, sans que personne n'ait jamais été prévenu. Le temps est venu de retirer le voile du secret et de laisser la vérité émerger, afin qu'il puisse y avoir un débat réel et sérieux au sujet de l'un des plus grands problèmes auxquels notre planète doit aujourd'hui faire face. Guerre intergalactique? Problème auquel notre planète doit faire face? Cela relève au moins de la sécurité nationale des pays concernés. Allons faire un tour du côté des militaires. Qu'en pense-t-il? L'amiral Peter John Hill Norton, chef d'état-major du ministère de la Défense de Grande-Bretagne de 70 à 71 et président du Conseil militaire de l'OTAN, dirigea le groupe d'enquête sur les ovnis au sein de la Chambre des Lords formé en 1978. En 1973, alors à la retraite, il fit cette déclaration. Le fait que des radars, ou de manière encore plus crédible des interférences avec telle ou telle sorte d'appareillage électrique. Douglas MacArthur, ancien général de l'armée américaine, fut l'un des soldats les plus décorés dans l'histoire militaire des États-Unis. Il déclara le 8 octobre 1955 pour un jour faire front commun contre une attaque de peuples extraterrestres. Autre haut gradé de... Mais j'ai le sentiment très fort qu'ils se sont développés bien au-delà de nos capacités mentales. Je pense que des enquêtes gouvernementales top secrètes dont nous ne savons rien sont en cours sur les ovnis, et nous n'en saurons jamais rien, sauf si l'armée de l'air ne les révèle. L'amiral Delmer Farney, ancien chef du programme des missiles guidés de l'US Navy, déclare en janvier 1957 : Il y a des objets qui rentrent dans notre atmosphère à de très haute vitesse. Aucune agence américaine ou russe n'est capable pour l'instant de reproduire les vitesses et les accélérations que ces objets volants sont capables d'atteindre d'après les indications des radars et des observateurs. Une intelligence dirige le vol de ces objets. Ils ne sont pas entièrement automatisés. La manière dont ils changent de position en formation entre eux indique que leurs mouvements sont dirigés. L'air Marshal Roismin Nurjadin, ancien commandant en chef de l'Indonesian Air Force, déclara dans un courrier daté du 5 mai 1967 : Les ovnis observés en Indonésie sont identiques à ceux observés dans d'autres pays. Parfois, ils posent un problème pour notre défense aérienne et de temps en temps, nous avons été obligés d'ouvrir le feu sur eux. Et enfin, voici une célèbre déclaration du Major Edward Ruppelt, nommé directeur du projet Blue Book de l'US Air Force en 1951. Qu'est-ce qui constitue une preuve? Faut-il qu'un ovni atterrisse à l'entrée du Pentagone, auprès des chefs d'état-major? Ou est-ce une preuve lorsqu'une station de radar au sol détecte des ovnis, envoie une escadrille d'interception, que les pilotes voient l'ovni, le prennent au radar et le voient s'éloigner à une vitesse fantastique? Est-ce une preuve seulement quand le pilote lui tire dessus et maintient sa version devant une cour martiale? Ceci ne constitue-t-il pas une preuve? Voici des questions plutôt pertinentes, n'est-ce pas? Peut-être certains hauts fonctionnaires pourraient-ils nous éclairer sur l'atmosphère de déni qui plane autour du phénomène OVNI.
Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État US et prix Nobel de la paix en 1973, déclare le 21 mai 1992 à Évian: Il me semble évident que les gens ne sont pas prêts à entendre tout ce que savent certains de nos dirigeants. Peut-être que nos visiteurs extraterrestres peuvent décider qui est prêt pour la vérité et qui ne l'est pas. Peut-être est-ce une question de choix individuel. Roscoe Henry Hillenkoetter, premier directeur de la CIA, déclare quant à lui le 22 août 1960 au Congrès: Il est temps de dire la vérité. En fait, des officiers de haut rang de l'Air Force sont relativement préoccupés par les ovnis. Mais en raison du secret officiel et du ridicule, beaucoup de citoyens sont amenés à croire que les objets volants inconnus sont des balivernes. Il ira même jusqu'à dire 26 ans plus tard au magazine international UFO Reporter: Des objets inconnus sont dirigés par une force intelligente. Il est impératif que nous apprenions d'où ils viennent et quel est leur but. Voilà, me semble-t-il, de quoi remettre en cause le scepticisme qui accompagne trop souvent l'évocation du phénomène OVNI. Ce n'est certainement pas Albert Schopp, ancien directeur adjoint des relations publiques de la NASA et rapporteur de l'US Air Force au sein du projet Blue Book, qui prétendra le contraire. En effet, il déclarait déjà en janvier 1965 dans le True Magazine: Je suis depuis longtemps convaincu que les soucoupes volantes sont réelles et interplanétaires. En d'autres termes, nous sommes observés par les êtres de l'espace. Nous voilà arrivés au terme de cette émission, et je ne doute pas que tous ces témoignages vous auront aidé à y voir plus clair sur le phénomène OVNI. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Info UFO, et d'ici là, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.